Hello, me revoici sur un petit format inhabituel. J'ai décidé de vous emmener cette fois-ci dans la confection d'un petit tuto qui va vous permettre de faire ceci ou cela au gré de vos envies et des tissus que vous choisissez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis toujours Anne de Anne le Chat. Vous êtes ici sur une chaîne couture et tricot et il y a très longtemps je faisais beaucoup d'accessoires et donc tout le monde connaît la confection de ces petites choses là qui peuvent être des carrés de démaquillants, etc. Et donc moi j'avais l'habitude de faire en présentation pour mes cadeaux et à l'époque je dirais pour les commandes que je faisais, voilà, de pouvoir utiliser différents tissus pour confectionner ça, ce qui rend le cadeau, je trouve, très présentable. Et donc j'ai décidé d'en refaire pour certains cadeaux de Noël et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous emmener avec moi dans la confection de ceci. Donc ça va être un format où je vous emmène, j'ai mis ma caméra à côté de moi, vous trouverez sur cette vidéo toutes les indications pour réaliser ça avec les dimensions que je fais, donc je vous mettrai en fait tout au niveau de l'écran. Moi je ne mets jamais rien en barre d'infos, tout est ici et y compris les astuces. Vous verrez éventuellement voilà comment j'utilise ma surjeteuse, voilà comment je découpe mes tissus, etc. Donc peut-être que ça vous donnera des idées pour la confection ou voilà des astuces supplémentaires en termes de couture accessoires. Et sinon au-delà de ça, voilà, cela vous permettra peut-être de vous donner une idée de cadeau à réaliser sur un temps relativement limité. Et donc voilà, donc j'ai tout filmé, je passe ça en accéléré. Et je vous mets ma voix off dessus pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Et voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire si si vous aimez ça, et si vous aimez ce format, et si ça vous donne des idées pour vos cadeaux. Et donc je vous rappelle également que vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai réalisée il y a 2 ans maintenant avec plein d'idées cadeaux, d'accessoires à réaliser également pour Noël. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous montre ici comment je coupe mon filet mèche. Donc le filet mèche, c'est un petit filet de polyester en résille. Voilà, que je découpe ici sur ma planche que j'avais acheté chez Rascol, qui est de belle qualité. Voilà, et donc depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup plus mon cutter rotatif. Donc j'ai utilisé plusieurs voilà rectangles dont je vous mets les dimensions ici. Et je fais pareil avec ici mon tissu où je vais couper d'autres dimensions. Donc faut prendre des petits tissus avec des motifs assez sympas. Donc là, j'en fais 2 de cette dimension-là et je vais en faire 2 qui vont être plus petits, qui vont me servir en fait à faire les coulisses de mon petit pochon. Voilà, donc on a à chaque fois 6 morceaux de tissu pour chaque pochon et là, je vous montre les différents. J'ai décidé d'en faire plusieurs. Donc là, en voilà un. Voilà les 2 petites bandes que j'ai repliées et puis le filet mèche. Et je vous montre ce qui sera prévu pour moi plus tard. Alors mon filet mèche, je le place ici sur mon tissu. Et je vais passer à ma surjeteuse. Donc je vous montre en même temps comment je suis en train très rapidement de changer mes cônes de fil sur ma surjeteuse Babylock modèle Imaginé qui a été remplacée par la Victory. Donc la technique des nœuds pour remplacer les fils du boucleur et puis la méthode traditionnelle pour enfiler les aiguilles avec un enfil aiguille qui est ici manuel, enfin voilà. Donc c'est très facile à faire. Voilà, je fais un petit essai ici. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas de réglage à faire sur ce type de surjeteuse. Donc je vérifie juste que mon surjet est parfait. Donc ce qui est le cas ici. Et je surjette mes bandes de tissu et mèche.
Voilà, je les fais les uns derrière les autres. Vous voyez, je ne coupe mes surjets ensuite au milieu qu'ensuite ça me permet même d'économiser aussi du fil. J'ai ma petite bande ici de tissu que j'ai déjà préplié et que je replie sur les côtés d'un bon centimètre de part et d'autre, ce qui va me permettre d'avoir des petites bandes de tissu de coulisses qui seront moins larges que mes deux autres grandes bandes de tissu. Et je les positionne comme ça pour ensuite les coudre à la surjeteuse. Voilà, donc je fais un pan recto. Pareil pour l'autre. Je pose mes petites pinces, hein, je mets pas d'aiguille, je prends pas le risque qu'elles se prennent dans ma surjeteuse en les oubliant. Et je me retrouve avec mon recto et mon verso. Et je vais pouvoir les assembler endroit sur endroit par les coutures de côté. Donc je fais 2 coutures sur le côté, peu importe le côté où se retrouve ma couture de surjet hein, du milieu, là entre le filet mèche et le tissu. Vous voyez que j'ai mes surjets qui pendouillent, je les mettrai ensuite, je les rentrerai dans le surjet avec une aiguille à tapisserie à la fin. Et enfin, une fois que j'ai assemblé les deux côtés, je vais finir par coudre mon fond. Donc là, faites bien attention, si vous avez un tissu avec un motif il faudra faire attention à faire attention à votre motif pour qu'il soit bien du beau côté. Alors, je me retrouve maintenant avec une pochette qui est plus ou moins plate et je vais vous montrer comment effectuer les coins qui vont lui donner une sorte d'espèce de côté un petit peu 3D. Voilà, donc il faut que je le plie de cette manière-là pour former une sorte de triangle sur le bout. Et il faut, voilà, poser une épingle pour que mes coutures en fait se superposent. Donc là je vous montre qu'on voit la couture d'un côté, que ça prend également pile sur la couture de l'autre. Et je vais faire ensuite au stylo friction un trait sur la dimension à peu près à 900, pour que ça me fasse un trait à peu près de 9 cm ici. Donc j'ai 9 cm d'un côté, 9 de l'autre, et avec les dimensions que je vous ai données, ça devrait vous donner un carré de 9 cm de large qui correspondra à peu près à la taille de mes cotons à démaquiller. Et je vais sur les côtés seulement passer le tout à la surjeteuse, ce qui va à la fois couper mon tissu et former mon fond de mon petit pochon. Voilà. Donc ça c'est fait, je rentre ensuite avec mon aiguille à tapisserie mes surjets excédentaires, ça va me permettre d'avoir une finition propre et qui ne risque pas de se découdre par la suite. Voilà, il me restera à faire les coulisses. Donc là je cherche des rubans de satin qui permettent de bien coulisser, donc parce que ça coulisse mieux que des rubans de coton qui glissent moins. Donc là j'ai fini par jeter mon dévolu sur des chutes. Vous savez, quand on achète des vêtements avec, il y a souvent des petits rubans de satin, et là c'est pile ce qu'il va me falloir. Donc j'en passe un d'un côté, un de l'autre. Voilà, donc je forme des petits nœuds de part et d'autre et ça va me permettre d'effectuer donc ma coulisse. Je vais même pouvoir mettre des petites perles pour que les petits nœuds ne se perdent pas dans le pochon. Là, je finis par vous montrer comment moi je réalise un petit peu à la chaîne aussi mes carrés de coton. Pour faire mes carrés de démaquillant. Pareil dans ce tissu. Donc là, c'est surtout pour vous montrer cette maille que j'utilise. C'est une maille de jersey, micro jersey de coton qu'on utilise aussi pour les bébés. Ce qui permet de pas utiliser du jersey de bambou qui contient toujours du polyester. Donc celui-là,
J'en ai en noir et aussi en couleur écrue. Et ça me permet effectivement d'être sur une matière complètement naturelle. Voilà, donc là je les coupe pareil en dimension que je vous mettrai sur la vidéo. Endroit sur endroit. Je les assemble ensuite, je les préassemble sur 3 côtés avec des petits clips. Et puis donc je vais pouvoir les assembler toujours sur le côté coton vers moi parce que l'autre est extensible. Et donc je fais 1, 2, 3 côtés et le dernier, je laisse une ouverture au milieu d'à peu près 2-3 cm. Donc c'est évidemment le plus long. Cette technique que je fais, c'est-à-dire que je retourne ensuite mes carrés sur l'endroit et je fais une finition avec une aiguille en finissant une couture à la main. Je vous montre que au préalable, je vais passer à la petite table à repasser que vous avez en haut à droite. Sur une ancienne vidéo, je vous ai montré comment était mon atelier couture. Ça me permet, voilà, de pouvoir passer un petit coup de repassage avec mon petit fer à repasser Rascol très rapidement. Et donc, je vais finir ma couture ainsi. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous remontre de nouveau le résultat final. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous donner ces idées pour confectionner quelques cadeaux de Noël ou pour un autre événement ou même pour vous-même. Et merci si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo de mettre un petit cœur tout rouge dans vos commentaires. Si vous ne prenez pas le temps de me mettre un commentaire que j'aurai évidemment sinon beaucoup de plaisir à lire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!